Aujourd'hui, donc, nous parcourons donc, le salon de boucles d'ébène et nous sommes sur le stand de Nathalie Avomo qui a écrit un joli livre qui s'appelle Le petit manuel du cheveu crépus. Alors, bonjour. Et pourquoi ce titre? Et c'est très rigolo parce que c'est la première fois que je vois un livre sur les cheveux crépus. Alors, en fait, pourquoi ce livre? Parce que ça fait 5 ans que moi j'ai les cheveux naturels dans cet état-là. Et au début, en revenant au naturel, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations, en tout cas francophones, accessibles, faciles à comprendre. Et donc, à partir du moment où moi j'ai su m'occuper de mes cheveux, j'ai compris leurs besoins, j'ai compris les manipulations, j'ai eu envie d'écrire le livre que j'aurais aimé avoir quand moi je suis revenue au naturel il y a 5 ans. D'accord, si j'ai bien compris, en fait, la frustration, elle est née du fait que vous n'avez pas d'informations sur le traitement, la nature de vos cheveux ou comment également traiter vos cheveux, ou tout simplement, parce que c'est vrai que c'est plus dans les salons de coiffure, on vous explique comment vos cheveux sont et vous donne plutôt la leçon, alors que vous voulez comprendre l'origine et comment traiter vos cheveux. Alors en fait, frustration, oui, ça peut être le mot. Je pense que c'est parti du fait qu'il y a des informations, il y en a sur Internet. Il y a beaucoup de youtubeuses, il y a beaucoup de blogueuses, mais justement les termes étaient souvent anglophones, il y avait tellement d'informations que pour moi, c'était compliqué à comprendre, compliqué à faire. C'était compliqué de faire un résumé, on va dire, et j'ai voulu faire justement un livre vraiment pratique, bien organisé, facile à lire, que ce soit pour les adultes ou pour les adolescents ou pour les enfants, mais en tout cas qui savent lire, vraiment un livre accessible et facile à comprendre. C'est vraiment cette envie-là que j'avais au moment d'écrire le livre. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de ce livre? Qu'est-ce qu'il raconte pour que cela donne envie justement à d'autres de l'acheter? Alors le livre il est réparti en 5 chapitres. Donc le premier chapitre c'est faire connaissance avec le cheveu crépus. Donc là on parle principalement de la texture du cheveu crépus. Qu'est-ce qui fait que nos cheveux afro sont crépus et pas raides comme les caucasiens par exemple. Le deuxième chapitre on parle de la pousse et de la perte des cheveux crépus parce que souvent on a des a priori sur la pousse des cheveux afro. Il y a beaucoup d'a priori autour de ça. Le troisième chapitre c'est prendre soin de ses cheveux. Donc là je parle de routine, de bain d'huile, de masque, de shampoing, de démêlant, les gestes clés à avoir comme dormir avec un foulard en satin par exemple tous les soirs. Le chapitre 4, on parle des produits capillaires et des composants à éviter absolument dans nos produits capillaires, sous peine d'avoir des cheveux extrêmement secs, cassants, etc. Et le chapitre 5, c'est intitulé « Passer le flambeau » parce que je fais le point sur l'histoire. Donc je parle un peu d'esclavage, de défrisage, du rapport que les personnes noires ont aujourd'hui avec leurs cheveux, leur peau, plein d'autres choses, mais qui sont la résultante du fruit de notre histoire. Et donc je parle de l'aspect historique dans le chapitre 5 avec également un point sur l'estime de soi et comment présenter le cheveu aux enfants pour qu'eux ils l'apprécient dès maintenant. Voilà. Donc en quelques mots pour résumer, votre livre c'est les pratiques saines pour des cheveux crépus. C'est découvrir aussi sa nature de cheveux qu'on ignore beaucoup plus souvent. Et effectivement, si j'ai bien compris, vous êtes aussi la pionnière dans ce domaine parce que ce livre-là, moi je le découvre. Et est-ce qu'il y a d'autres ouvrages qui existaient déjà sur les cheveux crépus? Alors, je ne suis pas du tout la pionnière. Il y a plusieurs livres sur l'entretien des cheveux crépus. Par contre, je n'en ai jamais vu en tout cas qui soit illustré. Je n'en ai jamais vu qui soit illustré, qui soit accessible aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Parce que le but en faisant un livre comme ça, c'est que c'est la maman qui lit ou la tante ou la grande sœur. Mais pour moi, à partir de 3 ou 4 ans, on peut commencer à regarder les dessins, à être intéressé par ce qu'il y a dedans. Et ça donne, je pense, envie aux enfants d'apprendre eux-mêmes à manipuler leurs cheveux et à mieux le connaître. Donc je ne connais pas de livre sur ce sujet illustré. Mais il y a plein d'autres livres sur la question. Alors, pour vous découvrir, vous connaître, est-ce que vous disposez d'un réseau social comme le Facebook, Twitter ou autre? Comment les gens peuvent vous acheter, en tout cas acheter votre livre et vous découvrir? Alors justement, sur la dernière page du livre, on a tous les réseaux sociaux. Donc il y a Facebook, Instagram, Twitter. Il y a une chaîne YouTube avec des interviews de personnes anonymes ou de youtubeuses. Il y a plusieurs youtubeuses qui ont été interviewées. Et il y a le site internet juste là, où on peut commander en ligne et on peut également avoir la liste des points de vente, que ce soit en France, au Gabon, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Le Bénin, non? Pas encore, si vous avez des propositions justement, moi je suis à la recherche de tous les points de vente possibles en France et à l'étranger parce qu'en Afrique je pense qu'il y a un vrai besoin et si vous avez des propositions à me faire de points de vente, je suis tout de suite. Afri-Cristal vous remercie, en tout cas vous encourage parce que je pense que c'est un bel ouvrage à découvrir et on espère quand même qu'on apprendra encore davantage sur le cheveu crépus. J'espère bien, merci beaucoup. Merci Nathalie Avomo.